Yo tout le monde, c'est Orazer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo des plus incroyables où l'on va parler des 2 derniers chapitres de One Piece. Mais également d'une théorie que j'ai trouvée rien que pour vous. Sur ce, c'est parti. À l'âge de 15 ans, Kaido rejoigna l'équipage des Rocks. Considéré comme bon à rien, il fit la connaissance de Lin Lin qui rêva de gouverner sur toutes les mers du monde. Au fil des années, ils ont formé un lien de frères et sœurs. Lors de la défaite de Rox Dig Xebec sur God Valley par Roger et Garp, l'équipage s'est dissoute. Kaido et Big Mom ont par la suite chacun formé leur propre équipage. 38 ans après cet incident, ils décident de refaire alliance comme au bon vieux temps. Leur objectif commun est de trouver le mystérieux trésor One Piece. Aujourd'hui, ils se retrouvent face à l'alliance de 3 supernovas déterminés à faire tomber l'ancienne génération. Big Mom a été vaincu au chapitre 1040 par Trafalgar G. Waterloo et Eustace Captain Kidd. Maintenant, Monkey D. Luffy tient tête seul à l'un des pirates les plus puissants au monde. Kaido au sang bête, celui qui lui a infligé 2 défaites. Luffy n'a cessé d'évoluer durant ses combats. Il est devenu bien plus fort qu'au début de Wano Kuni, ce qui l'a rendu très résistant et lui a permis d'augmenter la puissance de son haki. Dans le chapitre précédent, le boss du CP0 se fait transpercer le ventre par Drake. Maha lui demande pourquoi agir ainsi. C'est alors que Drake lui fait comprendre qu'il fait sa propre justice. Mais les membres du Cypher Pole ne connaissent pas cette justice personnelle. Ils sont habitués à exécuter les ordres directs du gouvernement mondial, notamment du Gorosei qui à leur tour obéissent au dragon céleste. Maha utilise son index gun au niveau de la gorge de Drake, laissant ce dernier inconscient. De leur côté, les habitants se préparent au lancer des lanternes célestes. Ils insèrent un papier qui contient un vœu très cher qui va s'envoler haut dans le ciel. C'est là où on comprend que Luffy ne doit surtout pas perdre son combat, ce qui mettrait au péril la vie des habitants de Wano Kuni. C'est alors que sur le toit d'Onigashima, Monkey D. Luffy affronte la créature la plus forte au monde. Il ne cesse de le frapper jusqu'à l'épuisement. Kaido se demande alors comment le caoutchouc peut permettre de modifier la trajectoire des coups. Une réflexion qui sur Dressrosa se posait également Doflamingo. Le roi des bêtes nous dévoile 3 nouvelles phases. La première est celle du dragueur ivre qui représente l'amour. La deuxième représente l'ivrogne agile où il repasse en mode dragon et croque à pleines dents Luffy. Il s'envole ensuite haut dans le ciel où il prépare une attaque. Il recrache Luffy avec son Boro-Breath qui lui fait traverser toute l'île. Luffy parvient à s'en défaire grâce au Gear Force Boundman et remonte pour continuer le combat. Il attaque alors avec son Gomu Gomu no Supreme Kungun. De son côté, Kaido passe sous sa 3e phase, celle de l'ivrogne meurtrier. Il riposte avec son Urai Hake repoussant Luffy. Les deux s'apprêtent à réattaquer de la même manière afin de clôturer le combat décisif pour la survie du pays. C'est au moment du contact que Maha apparaît retenant le bras droit de Luffy qui lui fait subir de face le Urai Hake. C'est de la même manière qu'il y a maintenant 20 ans qu'Oden Kozuki a perdu contre Kaido. C'est maintenant que le chapitre 1043 sort. Il se nomme Nous mourrons ensemble. Il introduit directement sur le coup fatal qu'a subi Luffy. Momonosuke aperçoit directement la disparition de sa voix. Kaido au sang bête est déclaré vainqueur du combat. C'est alors que le boss du CP0 a accompli sa mission. Mais malheureusement, comme ce fut le cas pour Kurozumi Higurashi, Kaido frappe de son Kanabo Maha. Ce qui va transpercer le haut du crâne où Kaido repasse en mode dragon. De son côté, Kawamatsu incite les samouraïs à sortir du château car il n'y a pas d'honneur à mourir brûlé. Kaido cherche Momonosuke afin de le capturer, il annonce également la mort de Luffy. Personne n'y croit, notamment Nami qui le traite de menteur. Le Yonko l'attaque en crachant du feu mais Marco intervient et bloque l'attaque. Mais la guerre n'est pas finie tant que Kaido ne retrouve Momo. C'est alors que Kid et Law se font attaquer mais ils vont résister, car se rendre ou mourir ici n'est pas envisageable. Passons maintenant du côté de Yamato et Momonosuke. Ce dernier souhaite se rendre afin d'éviter de gâcher des vies inutilement. C'est là où Yamato lui fait comprendre que vivre comme des esclaves n'est pas une vie. Tous les daimyo qui ont laissé agir Orochi auparavant ont regretté au moment de leur mort. Tout ce que Wano Kuni a enduré durant ces 20 ans n'était que pour cette bataille.
et qu'au pire des cas, s'il faut mourir, mieux vaut être ensemble. Le discours de Yamato est juste incroyable, raison de plus pour qu'elle soit l'une des Mugiwara. Sur le toit, Luffy est clairement couché au sol. De son côté, Zunisha dit à Momo qu'il peut entendre les tambours de la libération, et que c'est la première fois en 800 ans qu'il peut les entendre. De plus, il nous dit que Joy Boy est là, qu'il est de retour. La première question que je me pose, c'est qu'est-ce que les tambours de la libération ? C'est là où je reviens sur la planche de Luffy qui était couché au sol. Je pense qu'à ce moment-là, Luffy était mort et que ces fameux tambours seraient son renouveau. Ces tambours seraient très fortement liés à l'éveil de son fruit du démon. L'éveil qui ne peut être possible qu'une fois que Luffy goûte à la mort. C'est là où il meurt comme Anji, c'est-à-dire avec le sourire prononcé Nika en japonais. Nika, le dieu du soleil qui fut prononcé pour la première fois au chapitre 1018. Wuzwu mentionna Nika comme un guerrier légendaire qui viendrait sauver les esclaves. Une légende qui lui aussi a essayé de croire quand il était emprisonné. Pour Joy Boy, beaucoup pensent à son âme qui serait en Luffy ou alors en son chapeau de paille. Moi je pense plutôt que Joy Boy possédait le même fruit du démon que Luffy. Et qu'auparavant, Joy Boy a été la seule personne à éveiller les pouvoirs de son fruit en passant par la mort. C'est pour cela que Zunisha parle des tambours de la libération qu'il a connus autrefois auprès de Joy Boy. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est quel est le véritable nom du fruit et quelles sont les réelles capacités encore inconnues. C'est là où je vous expose ma théorie sur le fruit du démon de Luffy. Un fruit banal qui reflèterait les capacités du caoutchouc. Ça c'est ce qu'on nous a fait croire, mais si c'était encore plus. La sève par exemple, qui se manipule comme le caoutchouc ou plutôt l'élasticité. L'ambre qui est la version fossilisée de la sève qui se durcit comme la pierre. Ce qui prouverait à Doflamingo et Kaido la modification des trajectoires des coups de Luffy. À travers le nombre 1043, si on le décompose, on obtient 10 signifie Ju, 4 Shi et 3 San, ce qui nous donne Jushi-san, qui veut dire Monsieur Résine. C'est là où le fruit de Luffy serait un fruit mythologique de l'arbre originel inspiré de l'arbre de la Boji, un arbre qui fait atteindre l'éveil ou l'illumination dans le bouddhisme. En tout cas Nakama, ça fait longtemps où je n'ai pas lâché de théorie comme celle-là. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à me suivre également sur les réseaux sociaux, lien en description. Sur ce, on se dit à la prochaine.